Bonjour Ganga Lakshmi. Aujourd'hui, on va vous introduire un petit peu à tous nos auditeurs. On a fait 80 émissions différentes et on voudrait savoir un peu plus sur toi et ton expérience d'Auroville. Alors, c'est une partie. C'est une partie seulement parce que la deuxième partie, c'est à Savitri Bhavan, depuis 2006. C'est-à-dire, si je commence le début, c'est-à-dire dans ma quête en 68, en 69, quand j'ai écrit Amère, c'était un besoin intense de quelque chose d'autre que la vie dans laquelle on vit. Bon, ça c'est un des points, un besoin intense. Je voulais plus vivre ce que je vivais dans ma famille. Et après, les douleurs, les chagrins, c'est généralement la base des expériences spirituelles. C'est-à-dire, c'est la base, c'est le début. Mais c'est une chose négative, il faut le savoir. Alors il faut trouver le divin. Bon, ce que j'avais pas, je sentais, mais trouver intérieurement et réconcilier ces contradictions. Alors moi, je suis une chercheuse dans ce domaine. Voilà. Et pour toi, donc, quand tu as entendu parler d'Auroville et tout, comment ça s'est passé? Ça veut dire que tu étais dans une crise douloureuse? Exactement. C'est-à-dire, quand ça a commencé avec le... Tu interviews, là? Quand j'ai eu la connaissance de la mort de Philippe, il y a eu un choc en moi. 3 jours. Philippe, c'est votre frère. Mon frère. Oui. Mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu de chagrin, rien. J'ai été surprise. J'ai eu une expérience occulte à l'église. Et là, j'ai réalisé d'un seul coup, c'était le 15 août 1968, que Philippe est mort. Le 15 août 68. C'est Sri Aurobindo. Sri Aurobindo m'a... Et raconte-nous de cette expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon frère a eu un accident. Il avait 14 ans. Il était très, très beau. Beaucoup plus âgé que son âme, était plus âgé que son âge. C'était un être merveilleux. Et il est mort d'un accident sur le cou. Il a eu le coup du lapin. C'était en Bretagne. Il partait avec des Anglais en voyage. Et il a eu cet accident. Donc ils l'ont ramené à la maison. Et moi, mon choc m'a complètement bloqué mes émotions. Alors ma mère a été surprise. Vous aviez combien d'âge de différence? On avait... il avait 13 ans et demi, 14 ans. On avait 4 ans. J'avais 17, 18 ans. D'accord, vous étiez proche. Voilà. Donc, ce choc, brusquement, a changé ma vie en 3 mois. 3 mois après, j'ai décidé de laisser ma famille. C'est-à-dire là où j'ai vécu, là où j'ai étudié, là. Et ma mère était d'accord. Et mon père aussi, ils m'ont fait un papier parce que j'étais mineure. Et donc, j'ai pris un endroit pour moi seule. Et là, brusquement, je me suis retrouvée face à moi-même. Face à une douleur que je ne connaissais pas. Mais il n'y avait pas de chagrin extérieurement. C'était un moyen pour me libérer de ma religion catholique, de ma famille, et brusquement, en 3 jours, même ma mère m'a dit « T'es devenue une hérétique ». Je lui ai dit « Je suis désolée, mais c'est comme ça ». Mais mon chagrin était dedans. Et puis, à Paris, donc, j'ai eu connaissance, j'ai commencé à étudier la naturopathie avec Marchesso, et là, j'ai rencontré un ami qui, dans ma douleur que je lui ai communiquée, m'a dit « Tiens, lis La vie divine ». Je lui ai dit « La vie divine? Ah non !»